Dans cet épisode, Benjamin Combe nous parle des ateliers durables au jour 5 du confinement, le 18 mars 2020. Benjamin a monté les ateliers durables en 2012 afin de promouvoir le bien-être en entreprise. Il organise des ateliers de diverses natures avec un collectif d'indépendants sur ce sujet. Structure, on a choisi vraiment d'être un collectif, d'indépendants. C'est-à-dire que, on n'est que des personnes qui sont, en auto-entreprise ou, en entreprise individuelle ou des professionnels libéraux, parce qu'on a pas mal de professionnels de santé aussi, des ostéopathes, des nutritionnistes, des naturopathes. On n'a pas de salariés, à temps plein. Par contre, autour de moi, j'ai une équipe de coordination, donc des personnes qui travaillent avec moi, soit sur la coordination commerciale, soit sur la communication, soit sur la gestion, on va dire, de tout ce qui est office management. Et ces personnes-là, elles travaillent, on va dire, entre deux jours et 3 jours et demi par semaine pour l'activité des ateliers durables. Pour autant, moi, c'était important. J'avais pas du tout envie d'avoir des personnes qui étaient à 100% à temps plein pour bosser avec moi. Je trouve ça hyper important de pouvoir s'enrichir d'autres activités, de pouvoir faire d'autres choses. Donc, continuer à faire des études, avoir d'autres clients, etc. C'est une manière aussi d'enrichir l'activité. Cette façon d'envisager le travail et sa mission qui est de promouvoir le bien-être dans les entreprises a permis à Benjamin de mobiliser une centaine d'intervenants et d'intervenantes dans toute la France. Son activité reposant essentiellement sur des ateliers, elle a été très fortement impactée par le coronavirus, même avant le confinement. Le coronavirus nous est arrivé un peu dans une période de croissance, tout se passait bien, on a fait une très belle année l'an dernier, on avait plein de projets pour cette année, et en fait, voilà, on était un peu stoppé en plein dans notre élan. On avait voilà pas mal d'interventions prévues chez différents clients sur mars et avril. Voilà, des trucs un peu partout en France, hein, au Crédit Agricole, chez Chep, à la SNCF, etc. Donc tout ça s'est annulé du jour au lendemain. Et on a essayé au départ, on s'est dit, bon, enfin, un petit peu comme tout le monde, on s'est dit, bon, bah, ça va peut-être simplement décaler un petit peu les choses, ou on pensait que tout allait peut-être pas s'annuler. Enfin, on n'était pas encore dans cette période où on pensait confinement. On a mis un petit temps de réaction, et voilà, et on s'est simplement rendu compte que les clients ne signaient plus rien, et puis voilà, et puis petit à petit, les choses se sont reportées, se sont annulées. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, bon, finalement, tout le chiffre d'affaires qui était prévu, voilà, il en reste, voilà, on va certainement faire zéro sur mars et avril, sauf bonne nouvelle et actions en ligne. Voilà. Notre activité reste quand même une activité d'atelier en présentiel. Donc, quand les gens peuvent plus se réunir dans l'entreprise, ben voilà, nous on peut plus. L'activité des ateliers durables que pilote Benjamin est donc complètement arrêtée pour le moment. C'est une perte nette de 60 000 euros de chiffre d'affaires qui était prévue sur mars-avril. C'est significatif pour cette petite entreprise et l'avenir reste incertain. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu penses que c'est un report d'activité sur le deuxième semestre ou que tes clients, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent qu'ils ne dépensent pas aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont déjà une idée? Je pense que en fait, mes clients enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui en fait vont avoir une grosse réduction de leur chiffre d'affaires. Donc je sais pas, voilà. D'un côté, quand je pense positif, je me dis il va y avoir un report de l'activité, donc notamment sur le mois de juin, et que quand les gens vont sortir un peu de ce confinement, il va y avoir encore plus besoin de prendre soin des personnes et leur proposer voilà, des formations, des ateliers, des choses comme ça, des moments aussi autour du bien-être au travail. Donc ça, c'est quand je pense positif. Et quand je pense négatif, je me dis, bon, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui vont être très impactées. Elles vont avoir beaucoup moins de budget, et notamment pour des actions qui sont pas directement liées à la production. Tout ce qui est voilà, événementiel, politique de qualité de vie au travail, on n'est pas dans quelque chose de réglementaire, d'obligatoire. On est vraiment dans du volontaire du côté des entreprises, et j'ai peur que c'est des choses qui passent à l'as. C'est donc une situation préoccupante pour tous les intervenants et les intervenantes qui sont mobilisés par les ateliers durables et aussi potentiellement pour les personnes freelance qui accompagnent Benjamin en soutien, donc qui travaillent 2 ou 3 jours par semaine et sur des sujets de communication, de commercial, de logistique, avec quand même une bonne nouvelle. Bon, en fait, d'une certaine manière, ce qui me rassure, c'est qu'on a fait une très bonne année l'an dernier, donc on a un petit peu de marge de trésorerie. Donc je sais que je peux assurer le travail de mes équipes au moins jusqu'à juin. Voilà, j'ai un petit peu de
budget et ça va permettre de payer l'équipe de coordination sur les 4 prochains mois si jamais ça redécolle pas. Après, voilà, ça sera. Je sais que notre activité, elle va reprendre à un moment. On était quand même sur une phase de croissance et les fondamentaux sont bons. En fait, les gens ont toujours besoin de plus d'actions de formation sur tous ces sujets de santé et de bien-être. Donc, je pense que ça va revenir, mais peut-être pas aussi vite qu'on croit. Peut-être pas aussi vite qu'on croit. Si Benjamin a assez de trésorerie pour assurer la rémunération pendant 3 ou 4 mois de son équipe de coordination, il a aussi la responsabilité de développer son entreprise, d'essayer de garder le contact avec ses clients, de voir ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Effectivement, les gens sont un peu dans la sidération, donc c'est difficile de proposer simplement un report digital, des animations, etc. Je pense que voilà, les gens n'ont pas l'esprit à ça. En revanche, une autre de nos caractéristiques, c'est qu'on est vraiment un réseau pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on accueille à la fois des coachs, des psychologues du travail, des professionnels de santé, des passionnés d'écologie, etc. et qui réfléchissent tous à la question du bien-être au travail. Et donc, on s'est dit comment on peut faire en sorte d'utiliser ça pour aider nos clients. Donc, on a eu l'idée de monter une webconférence sur la question de comment finalement gérer l'impact humain du coronavirus dans les entreprises. Qu'on soit responsable RH, qu'on soit responsable RSE, qu'on soit infirmière, préventeur santé au travail, comment on peut finalement venir en soutien aux salariés. Soutenir les salariés, promouvoir le bien-être en entreprise, c'est la mission que s'est donnée Benjamin avec les ateliers durables et elle prend tout son sens aujourd'hui à l'aune du coronavirus, de cette pandémie, des modalités de travail qui sont bouleversées, qu'on soit toujours présent physiquement ou chez soi ou plus du tout puisqu'on est en chômage partiel, il y a beaucoup de modalités qui se transforment. En tout cas, pour Benjamin avec les ateliers durables, le travail continue, il y a déjà des demandes et on en parlera un peu plus tard. Et tous les jours, Benjamin se réunit avec son équipe de coordination. Marilène et Marion sont présentes avec nous aujourd'hui. Ah oui, non, tu vois le visuel, mais il y a, quand tu regardes le Mailchimp, est-ce que tu as reçu le mail que j'ai envoyé il y a quelques minutes? Ouais, mais en fait, quand je regarde là sur mes mails, ça me déconnecte de la visio. Je viens d'essayer du coup sur mon portable. Bon, je regarderai après. Ouais, regarde après, effectivement. Ça ne doit pas s'afficher, je pense. Ok, bon, écoutez, moi, je pense que je vais quand même proposer quelque chose d'un peu moins violent, mais. Ouais, peut-être une deuxième proposition pour qu'on puisse choisir. D'accord, ok. Bon, sinon c'est chouette, non, mais dans l'ensemble, le Mailchimp est bien, puis ça fait bien avec les. Moi, j'aime beaucoup la couleur, webconférence, on voit bien les bonnes informations et tout, c'est cool. Hein. Et les échanges continuent sur le contenu de la lettre d'information qui est envoyée sur Mailchimp, un outil de marketing en ligne. Marion, Marilène et Benjamin, ils parlent images, contenu, terminologie, experts, et ça avance. Bon, donc je disais que par rapport à ce document, donc il doit partir demain matin. Est-ce que je mets quand même, on laisse l'information sur le. Alors, soit on laisse l'information sur la webconférence sur l'intelligence émotionnelle qui a lieu début avril, comme qu'a proposé Céline, soit on met plutôt un petit mot sur la continuité des services. Moi, j'étais plutôt là-dessus, quoi. Ouais, c'est mieux la continuité des services. Continuité des services, ouais. La continuité des services, c'est vraiment essentiel pour cette petite entreprise, même à distance. Et on voit que les points que l'équipe organise tous les jours permettent d'avancer sur ces sujets, de webconférence ici, mais aussi d'autres sujets sur la communauté, sur la suite, comment préparer la suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette conversation montre la situation exceptionnelle que l'on vit aujourd'hui. Là, on est au jour 5 du confinement, les choses se mettent en place, les familles ont leurs enfants à la maison, les conjoints travaillent, parfois oui, parfois non. Et on va voir que en fait, c'est pas évident de trouver son rythme. Marion disait que voilà, c'était plutôt le créneau de l'après-midi parce qu'en fait, c'est chaud à la maison. Ouais. Mais ça va se passer. Du coup, oui, ce que je disais, c'est que la semaine prochaine, Ludo aura quand même moins
d'obligations. Là, il est en call tout le temps. Et du coup, le matin, je suis vraiment avec les enfants. En plus, je sais pas pourquoi, la Zoé, elle fait plus de sieste le matin. Ouais, mais c'est pareil pour moi. Hein. Je pense qu'ils doivent sentir le Puis truc. hier soir, j'ai vraiment senti qu'il manquait à Clément la petite bouffée d'air frais et de dépenses physiques. Hein. Je pense qu'on va sortir un peu en fin de journée, ou en tout cas vraiment plus profiter du jardin. Parce que ça a vraiment des conséquences sur eux aussi, quoi, sur leur comportement. Hein, c'est fou. Bah ouais, faut faire attention à ça. Hein. Ouais. Donc du coup, bon là voilà, j'ai pu faire un peu un point à 14h sur mes projets et donc en gros là je me fixe 2 heures de boulot par jour, mais j'ai vraiment du mal à faire plus. Du coup voilà, après la semaine prochaine ça ira peut-être un peu mieux, mais bon n'empêche que il y a quand même, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, moi ça va. Ce matin c'était un peu le bordel en fait. Pourtant je m'étais fixé un planning assez rigide pour qu'on s'organise bien, mais je sais pas pourquoi les enfants ils ont le don de tout faire voler en éclats, quoi. Et et puis bon ils le sont en plus. Tu vois, de temps en temps ma petite elle est concentrée, elle peut faire des trucs toute seule, mais de temps en temps elle me sollicite alors que c'est pas mon tour. Enfin, je sais pas comment dire. Parfois, j'essaye de bosser le matin. Là, j'ai réussi à bosser ce matin parce qu'elle était occupée à faire quelque chose. Mais bon, c'est pas quelque chose que je peux reproduire tous les jours, quoi. Ça dépend. Tu vois, je peux pas. Là, demain, j'ai un call à 11h. Bon, je peux toujours dire à Benjamin, à 11h, tu t'occupes des enfants. Mais même lui, quand il est tout seul avec les deux le matin, il sollicite beaucoup, quoi. Il y en a toujours un qui a faim. Le mien, il a faim toutes les 2 heures. Il est tout le temps. Je sais pas ce qui se passe, il dort pas le matin, Alison elle nous sollicite tout le temps, enfin du coup ça fait les matinées sont compliquées, mais l'après-midi ça va. Ouais, pareil. Et Benjamin, il est sur quel rythme lui de travail? Benjamin il bosse pas mal quand même en fait, hein, parce que lui il est en fonction support, il y a pas mal il est dans le domaine de la formation et du coup il fait toutes ses formations à distance là. Ah oui, et donc il bosse pas mal en fait, hein, donc voilà. Ok. Mais l'humeur est plutôt bonne, hein. De toute façon faut tenir le coup, hein. Ouais. Moi, j'ai mal à la tête. J'ai super mal à la tête. Ah, j'ai une copine qui a le Covid, ça y est. Ah ouais? Ouais, premier cas. Mais tous ceux que je connais, moi, c'est ceux qui bossaient dans des écoles. Hein. C'est des instituts. Ouais. C'est des instituts, ouais. Non, moi, j'ai une copine, j'ai 2 amis qui pensent peut-être l'avoir, mais voilà, qui restent chez eux en attendant. Jour 5 du confinement, on commence à avoir des personnes autour de nous qui sont malades, plus ou moins gravement. À ce stade, c'est difficile de mesurer l'ampleur de la pandémie qui nous touche. Et ces points d'équipe sont aussi l'occasion de prendre le temps, de prendre soin des autres, de savoir comment ils vont. Et là, c'est au tour de Benjamin de s'exprimer. Et toi, Benjamin, comment ça va? Écoute, moi ça va plutôt, à part une sensation un peu d'étouffement d'être à Paris, mais on a quand même une terrasse, donc c'est quand même plutôt sympa. Ouais. Et ça aide. Et puis on est quand même 3 pour un enfant, donc globalement, moi, aujourd'hui c'était la journée de Mathilde, c'est le mercredi, c'est sa journée, donc tu vois, j'ai pu bosser toute la journée. Donc c'est bien. C'est vrai qu'à 3 vous êtes pas mal, hein. Ouais. 3 pour 1. 3 pour 1, ouais, c'est là où tu vois tu vois comment ça marche mieux pour certaines familles, comment elles sont agencées, quoi. Ceux qui sont en monoparental et tout, par contre, c'est galère. Les monoparentales qui ont leur boulot encore, c'est clair. L'enfer. Alors, on passe les dossiers. Et on va entendre ce que se disent Marion, Benjamin et Marilène sur les demandes des clients en cours. Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire l'abstraction du monde qui nous entoure, des personnes qui sont malades autour de nous, des craintes, des angoisses. Et c'est pour ça qu'il y a cette alternance entre le travail, la vie personnelle, les considérations sur le monde tel qu'il évolue. Et ça, c'est vraiment emblématique des échanges aujourd'hui dans les petites entreprises qui ont ce type d'échange dématérialisé, ou même dans la réalité, quand on se parle dans une usine ou ailleurs, c'est aussi ce dont on se dit, on prend soin des autres, en même temps on prend soin de son business, et on est face à des choses aussi très concrètes. Vous verrez, il y aura un petit problème technique à un moment de lecture de documents, qu'en fait il y a tous ces niveaux qui s'entrechoquent, il y a une porosité très forte entre toutes ces choses à gérer dans nos vies quotidiennes actuellement, et cette conversation en est vraiment un exemple. Effectivement, certains secteurs ou certaines entreprises qui sont complètement à bloc, qui bossent comme des malades.
Mhm. parce qu'il y a un surplus d'activité et les 3/4 autres qui sont complètement à l'arrêt. Ouais. Et dans les services informatiques, etc., il y a tout ce qui peut être digital, etc., ça taffe à mort. Mhm. Et de l'autre côté, tu as des trucs où les clients ont tout arrêté. Ouais. Donc, on peut quand même avoir des demandes et la demande oui. de Microsoft ce matin, ça correspond bien. C'est On ça. m'a appelé moi aussi, j'ai une entreprise qui m'a appelé Dédalus pour c'est le même type que Microsoft, hein, animer, préserver le lien social et du coup elle voulait que je lui envoie un catalogue avec tout ce qu'on pouvait proposer en webinaire, en réveil musculaire, télétravail, organisation, etc. Est-ce qu'on travaille à un document commun de propositions un Ouais. peu volet crise avec des textes un petit peu différents? Bah ouais, faudrait. Ah, mais ça, on aurait dû peut-être le mettre dans le mail qu'on a envoyé aux intervenants ce matin. Ouais. C'est bien, je vois qu'il y en a certains qui ont commencé à creuser. Vous avez le document là devant vous. Donc Par contre, je comprends pas pourquoi Thibaut n'avait pas l'accès alors que je l'ai ouvert à toute personne ayant le lien. Pourquoi lui, il avait pas... Il a réussi après. Oui, parce que j'ai accepté, il m'a fait une demande d'accès que j'ai acceptée, mais normalement, quand tu as le lien, tu peux... moi, je l'ai en lecture seule, tu vois. Est-ce que tu as fait Bah oui, Word? pourquoi Ah, attends. Non, je l'ai que en lecture seule, moi, le document. Bon, je vais revoir ça alors. Pourtant, j'avais rechecké tout à l'heure. Ok. Va manger un truc si tu veux, mon cœur. Donc, on a des propositions de méditation, exercice de yoga, sophrologie, gérer son stress au télétravail, travail, enfant, chat. J'adore. En fait, c'est moi qui l'ai C'est très recopié bon. de ce qui avait été écrit pendant notre échange hier. Oui, Ah, mais c'est pas vrai que mal, hein. c'est drôle, effectivement, c'est assez rigolo. Et puis, je trouve que c'est assez parlant, finalement, pour ceux qui ont des chats. J'ai mon cousin hier qui a posté sur Facebook télétravail avec un chat, c'est finalement plus compliqué. Ah ouais, c'est drôle. Et tu vois le chat qui est sur son clavier. Ah, c'est bien. C'est clair. Protocole immunité et gestion du stress. Ça, c'est Valérie Jacquier. Il faudrait qu'elle nous en dise un peu plus, quoi. Booster son immunité, donc ça, c'est avec Estelle. Faut faire gaffe quand même, je trouve, aux termes qu'on emploie. Hein. Typiquement, booster votre immunité par les temps qui courent, je trouve que c'est délicat de présenter des choses comme ça. Ah ouais? Ah ouais, je trouve que le terme booster en mode hey, super, machin. Ouais, le langage, un peu, la novlangue, enfin Ouais. le côté performer votre immunité, c'est sûr que c'est peut-être pas. En même temps, Ouais. Estelle, ça la représente bien. Moi, là, je l'ai eu pas mal au téléphone et à chaque fois, tu fais bon, alors bonjour Estelle, ça va? Bah attends, moi, oui, ça va. Et puis, Ouais. Estelle, elle a vraiment envie de te dire, attends, mais moi, je pète la forme, je suis en total. Ouais. Oui, mais du coup, faut être un peu à l'écoute des gens qui sont pas dans cette situation et voilà, je trouve que c'est des termes qui peuvent être un peu voilà. Donc moi je sais plus comment j'ai mis, mais j'ai mis renforcer ses défenses immunitaires, enfin un truc un peu voilà. Pendant toute cette conversation de 45 minutes, Benjamin était toujours très attentif à demander comment les gens allaient, à être à l'écoute, à revoir les choses, et c'est peut-être dû à son signe astro. Alors, je suis Sagittaire, mais en fait, je connais un peu plus mon signe astrologique chinois, qui est chèvre de terre yin. Donc voilà, en fait, ça correspond à la pratique du feng shui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà, c'est une théorie un peu ancestrale chinoise et qui, comme ça, à partir de l'année de naissance, enfin, vous connaissez peut-être tous avec l'année de naissance, on est cochon, rat, voilà, etc. Et donc moi, je suis chèvre de terre yin. Et toi, tu as passé du temps en Chine, c'est ça? Pour ça Oui, que tu es peut-être sensible. j'ai passé 2 ans en Chine, donc effectivement, je connais bien ce sujet-là. Et puis, en fait, simplement par hasard, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une experte en feng shui qui m'a fait mon thème astral chinois. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai un peu en tête encore. Et qu'est-ce que ça dit de toi, ce thème astral? En fait, dans la philosophie chinoise, il y a le principe des 5 éléments, donc terre, bois, feu, eau et métal. Et donc, ça permet de savoir un petit peu quels sont les éléments prédominants chez la personne. Dans mon cas, en fait, ce qui est prédominant, c'est la terre et le bois. Donc, la terre, ça renvoie plutôt à l'intégrité, et le bois plutôt à la bienveillance, voilà, la notion de croissance, de générosité. Bon, après, c'est des grandes indications, mais ça permet de savoir aussi ce qu'on a un peu en soi et ce dont on manque. Dans mon cas, je manque de feu, par exemple. J'ai besoin un peu plus de dynamisme. Très bien. Est-ce que
Est-ce que justement, tu penses que cette personnalité, ces traits-là que tu as décelés chez toi dans ton astral chinois, c'est lié à ton activité professionnelle et ça explique un peu tes choix ou... Et ben, en fait, oui, je trouve que c'est assez intéressant comme lecture. Après, c'est toujours des grilles quoi, de lecture. Et en fait, dans mon cas, ça correspond assez bien. C'est-à-dire que petit, je rêvais de faire de la diplomatie, de la géopolitique, des choses comme ça. Donc, en fait, il y a vraiment toujours une recherche un peu d'harmonie. Et finalement, bah, cette recherche d'harmonie, je l'ai trouvée ailleurs, en créant un collectif autour des valeurs qui m'étaient chères. Voilà, de développement durable, de bien-être, etc. Et voilà, du coup, c'est cette recherche d'harmonie que je continue à faire dans mon travail. Cette recherche d'harmonie s'incarne dans la façon dont le collectif prend des décisions. C'est vrai que c'est le moment de faire ce genre de choses pour être sympa et pour avoir aussi une suite après. Bah, on peut faire ça, hein, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande aux intervenants sur Facebook s'ils sont prêts à faire ça? Est-ce qu'on leur demanderait pas leur avis? Peut-être sur Facebook, dire, voilà, est-ce qu'il y a savoir expliquer la situation. Certains clients peuvent payer dans cette situation, d'autres non, sont dans une crise budgétaire. Certains d'entre vous enfin voilà, souhaitent-ils via l'AD proposer un soutien, voilà, à des organisations. Ça peut être aussi, tu vois, par rapport à nos clients qui sont dans le domaine de la santé ou peut-être d'autres choses à gérer, mais Moi, je vais leur faire un petit message sur Facebook. ok. Cette approche du collectif se matérialise par des actions de travail, hein, trouver des nouvelles façons de créer des ateliers, d'interagir avec ses clients, mais c'est aussi lié à la convivialité, à prendre soin des autres. Hier, qui est les premiers jours du confinement, on a proposé en fait un temps de discussion, donc pareil, une webconférence pour un peu pour proposer aux intervenants du réseau voilà, d'échanger. Donc ils sont venus nombreux. Donc c'était une bonne surprise parce que je me suis dit bon, vu la journée, c'est quand même assez compliqué de mobiliser son attention sur quelque chose comme ça. Et en fait, ils nous ont tous remerciés en disant bah en fait on se sent isolé, ça fait du bien de parler avec les collègues. Et voilà, de savoir comment ça va. Donc comment ça va aux ateliers durables, comment ça va chez les uns les autres, la santé, où est-ce que chacun se retrouve. Et tous ont dit oui, oui, proposez-nous des projets, c'est pas grave, on sait bien qu'il n'y a pas forcément d'argent pour les faire, mais on a besoin de s'activer et de faire des choses. Donc ça peut être rédiger des articles, ça peut être participer à des groupes de travail, voilà. Si c'est pas intervenir en entreprise, il y a forcément d'autres solutions. Faire des choses aujourd'hui, dans cette période de confinement, c'est forcément à distance. Et les ateliers durables ont un temps d'avance. Est-ce que tu as essayé d'imaginer des systèmes en digital, de proposer ça à tes clients ou... Ouais, tout à fait. Alors c'est vraiment, on propose déjà du digital. En fait, ça fait déjà quelques années qu'on s'est nous pas mal spécialisé sur tout ce qui est webconférence. Donc en utilisant une plateforme un peu particulière, mais qu'on maîtrise bien, qui rend vraiment la pratique interactive. Et donc on peut vraiment animer des ateliers en distanciel avec nos intervenants, on les forme, voilà, et on fait ça souvent en co-animation pour rendre le truc un peu ludique, un peu sympa, avec un modérateur. Et donc les participants, donc les salariés d'entreprise, peuvent vraiment interagir, participer à des sondages en ligne, travailler sur un document commun avec des post-it, etc. pendant l'atelier. Donc c'est vraiment, on essaie de recréer l'ambiance d'un atelier dans une salle de classe. De la même manière, on essaie de la créer en ligne. Donc on n'y arrive pas trop mal. Simplement, ça reste, on est quand même sur des sujets, nous, qui sont autour du bien-être au travail, qui font que la présence physique reste importante. Donc enfin voilà, un intervenant, c'est quelqu'un qui incarne son sujet, qui s'est inspiré, et voilà. Et donc il faut arriver à retranscrire ça et à donner cette énergie-là à distance. C'est pas simple, et puis voilà. Et du coup, les clients ne suivent pas forcément naturellement là-dessus. Donc il faut les convaincre. Ce n'est pas évident aujourd'hui de travailler à distance, d'animer des ateliers de co-conception, de co-création, des formations comme celle dont parle Benjamin. Et on voit beaucoup aujourd'hui d'articles sur les réseaux professionnels et sur Internet fleurir sur quel outil utiliser. On a rarement les articles qui utilisent l'angle de l'usage
mais beaucoup d'articles sur quel outil, avec une ribambelle d'outils, c'est pas forcément évident de choisir. Donc, pour information, voilà ce qu'utilisent les ateliers durables. J'utilise un outil qui s'appelle Webinar Jam, qui est un outil américain qui a plutôt été pensé pour des conférenciers, on va dire un peu stars, mais qui en fait fonctionne très bien, qui est un bon outil technique. Après, il n'est pas très connu, pas très développé en France, mais les serveurs fonctionnent bien et voilà. Et c'est gratuit ou c'est payant? Non, c'est un outil payant qui doit être qui est normalement autour de 400, 500 euros par an. D'accord, et t'en es satisfait? Ah, j'en suis super content. Ça fait 5 ans qu'on est là-dessus et nos clients aussi, du coup, redécouvrent les webinaires avec cet outil-là parce que souvent, quand je prononce le mot webinaire, je vois la tête des gens se défaire en imaginant la liaison coupée, les problèmes techniques, l'image grise, etc. Et là, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur un outil qui est sympa. À partir du moment où on a choisi un bon fond, que nous, on s'équipe en lumière, type un peu studio et micro, et que voilà, on a des outils d'interaction sympas avec des sondages, etc. Donc ouais, c'est un bon outil. C'était l'avis de Benjamin Combe sur Webinar Jam, cet outil de webinaire en ligne. Et j'ai terminé avec ma question sur l'épreuve. Qu'est-ce qu'il pensait de ce terme? Est-ce que c'est ce qu'il avait l'impression de vivre avec ce coronavirus? Oui, j'ai l'impression de vivre une épreuve parce que moi j'ai vraiment besoin voilà je suis quelqu'un qui bouge beaucoup d'habitude. Enfin, voilà, donc je vis une épreuve, on va dire à titre personnel dans le fait d'être confiné dans un appartement parisien. Après voilà, je sais que j'ai des ressources et que ce soit au niveau professionnel, j'ai une super équipe où voilà, on est en discussion tous les jours, on se retrouve, on se fait le point à 15h, 14h ou 15h parce qu'on sait que c'est le moment où en fait les enfants peuvent éventuellement faire la sieste. Donc voilà, on se retrouve à ces moments-là, donc on se soutient entre nous. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a d'autres formes j'ai l'espoir on va découvrir d'autres formes de solidarité, quoi. Et une autre manière de travailler ensemble. Donc, c'est une épreuve, mais voilà, c'est comme toutes les épreuves, c'est-à-dire que ça nous pousse à revoir nos manières de bosser, de fonctionner, de réfléchir. Donc je suis prêt, quoi. Voilà, j'ai vu des belles réactions aussi qui m'ont fait un peu réfléchir sur un groupe Facebook de quartier, quelqu'un qui disait ben voilà, j'habite du côté du quartier Jourdain qui est dans Paris 19e dans le nord-est et quelqu'un disait bah je suis triste parce que je vois tout le monde partir alors qu'en fait c'est l'occasion finalement de faire vraiment village, ça s'appelle le village Jourdain et de dire bah c'est l'occasion de faire village et de s'aider entre habitants, de se mettre des petits mots, de se connaître entre voisins, voilà, s'il y a besoin d'aide chez les uns, chez les autres, pour apporter des courses, faire des choses, etc. Donc voilà, c'est un message qui m'a touché. Je me suis dit, ben oui, en fait, il y a pas, voilà, il y a pas, enfin, on peut rendre la ville vivable avec un peu de solidarité. On va essayer de faire ça.